Déjà, le terme industrie culturelle et créative, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que tous les secteurs ne sont pas en phase d'industrialisation. Il y a des secteurs qui restent plus artisanaux, très subventionnés. Le cinéma, par exemple, le théâtre. Il y a des secteurs, effectivement, comme les arts visuels, ou une partie de la musique, qui ont ils ont un certain écosystème qui leur permet d'évoluer, d'avoir un marché, d'avoir une chaîne de valeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est encore au stade d'industrie culturelle créative. Donc d'abord, il faut relativiser l'usage de ce terme-là. Nous avons mené, à partir de notre centre de recherche Economia, HEM, avec nos partenaires de la Wallonie-Bruxelles, une étude sur les industries culturelles créatives au Maroc. Et on est sorti avec le constat qu'il y a effectivement des secteurs qui évoluent, mais nous avons beaucoup de défaillances. Alors, on a des défaillances en amont, en termes de formation, et en termes de conception d'écriture, et on a des défaillances en aval, en termes de diffusion, de valorisation, etc. Et en fait, on se rend compte que sans ces deux pôles, on ne peut pas encore parler d'industrie. Aujourd'hui, il y a davantage une politique d'appui à la production. Ça veut dire une subvention de l'offre. Cette subvention de l'offre, elle est accompagnée aussi par une politique d'infrastructure. Mais nous n'avons pas une subvention de la demande. Par exemple, on n'élargit pas la demande. On ne travaille pas à élargir la demande. Deux, nous ne travaillons pas, même lorsqu'on crée de l'infrastructure, on met du budget pour les murs, mais on ne met pas de budget sur l'humain. On ne met pas de budget sur la dynamique de management culturel. Donc on a encore plusieurs défaillances. Les politiques qui sont là sont des politiques très descendantes et beaucoup plus centrées sur l'infrastructure et sur la production avec très très peu de capacitation des acteurs à créer des leviers nouveaux de création et de diffusion. Ce sont ceux que j'ai évoqués au début. Ça veut dire, nous sommes encore très très loin du compte, déjà à l'école. C'est l'école dans laquelle on forme les publics de demain, et probablement même les professionnels de demain. D'abord, la place de la culture dans l'école, c'est là où on crée la demande. On est très faible là-dessus. Deux, toujours en termes de formation, nous n'avons pas à l'université ni de la musicologie, ni des études d'art, etc. Donc l'art est très très minoré en termes de formation. On n'a pas de formation technique. Donc si vous voulez, on a une grosse faiblesse en termes de formation, de management culturel. Nous avons lancé avec l'AUF, avec l'Institut français, avec le ministère de la Culture, une formation management culturel à partir de la fondation HEM dernièrement, et ça marche très bien, ça s'appelle Thaqafiyat, et on se rend compte qu'il y a une demande énorme à ce niveau. Donc ça, c'est vraiment un défi en termes de formation. On a un deuxième défi en termes de ritualisation. Nous devons créer beaucoup plus de lieux culturels qu'on fait vivre, dans lesquels les gens savent que tous les jours, toutes les semaines, ils peuvent aller prendre leur ticket, aller voir des choses, etc. Ça n'existe pas. Et ça, il n'y a pas de culture sans ritualisation, sans création de régularité par les lieux culturels. Et les lieux sont aussi des lieux de brassage, de mixité sociale. Et ça, on en a vraiment besoin. Et ça crée un modèle économique pour les acteurs culturels.
Et le troisième défi auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons un patrimoine culturel très très riche, mais il n'est pas transcrit, il n'est pas écrit pour être transmis. Donc la transmission se fait de manière orale. Et sans cela, nous ne pouvons pas accéder à un degré supérieur important. La même chose en termes de labellisation. Nous avons de belles œuvres, mais elles ne sont pas reconnues sur les circuits internationaux, force de capacité de labellisation. Donc et tout ça, c'est de l'ordre de la valorisation, et tout ça demande beaucoup de travail. Les festivals ne ritualisent pas. Les festivals, c'est comme une averse sur une terre aride qui vient une fois par an. Les festivals doivent s'articuler avec quelque chose qui est installé. Quand on parle de ritualisation, vous savez, dans les mosquées, le rituel, c'est 5 fois par jour. La ritualisation dont je parle, c'est une ritualisation tout au long de l'année. Je ne parle pas de l'événementiel.